Après plusieurs semaines de pause, euh, je vais reprendre les vidéos sur ce que j'appelais l'éducation citoyenne avec des valeurs chrétiennes. Il s'agit pour moi dans ces vidéos d'apporter ma contribution à la paix dans un monde qui en a bien besoin. Étant conscient que ultimement la paix véritable, la paix totale, on l'aura à la fin des temps, d'après les Écritures, quand le Christ, le prince de la paix, reviendra pour l'établir totalement. Mais d'ici là, le Christ nous encourage à être des acteurs, des artisans de paix dans les sociétés là où nous vivons. Et justement, c'est pour contribuer à cette paix, au comportement à la paix, que les vidéos et les quelques, on va dire, enseignements pratiques que j'essaie de vulgariser au travers de mes vidéos me semblent être utiles. Je l'ai dit dans l'une des vidéos, aucune contribution n'est insignifiante quand il s'agit de la paix. Toute contribution qui veut aider l'être humain à réaliser en fait qu'il a perdu cette paix avec Dieu et que au fond de nous, il y a quand même un relent de paix. Toute contribution qui a cet objectif-là, il me semble, être une contribution louable. Et donc, pour joindre l'arc à la parole, je m'évertue depuis quelques mois maintenant de préparer des vidéos, de préparer des thématiques qui sont à la fois pratiques pour le citoyen lambda, mais des thématiques qui sont forgées, qui sont imbibées, qui sont formatées, sinon données dans des valeurs chrétiennes, dans des valeurs tirées essentiellement de la Bible. Car pour moi, c'est ce livre, c'est cette parole qui est une source intarissable, je dirais qui est la source intarissable et qui est de bons conseils quand il s'agit de parler de la paix. Les thèmes ont été variés depuis le début, en commençant par mon propre témoignage, comment je suis arrivé à m'intéresser à ces questions-là, et puis en vous donnant aussi, semaine après semaine, quelques éléments pour nous aider tous à avoir un comportement à la paix. Et c'est vrai que la citation que j'ai prise comme titre de cette page en dit long, ouais, la paix, ce n'est pas juste un mot, hein. Il y a des expressions comme ça, il y a des mots qui sont forgés pour que le langage humain les gère, pour que le langage humain les dompte, mais en fait, ces mots-là n'ont de sens quand ils se traduisent dans la réalité d'une vie concrète. Et pour moi, la paix, c'est ça. La paix, c'est quelques lettres. Ce mot prend tout son sens lorsqu'on essaie, en tout cas à son petit niveau, de vivre la paix. Alors, les vidéos reprendront très vite la semaine prochaine avec encore d'autres thèmes, mais vous le savez maintenant pour ceux qui me suivent, que j'aime aborder des thèmes qui sont des thèmes concrets, des thèmes pratiques. Je ne suis pas dans le scolaire, je suis dans ce qui est applicable, comment nous faisons les choses, pourquoi nous devons faire les choses et comment les faire à notre petite échelle. Je pense que les échelles, plus elles sont réduites, plus elles nous aident à être concrets. Plus elles sont trop vastes, parfois on s'y perd, n'est-ce pas? J'aimerais bien ne pas me perdre moi-même et ne pas perdre aussi tous ceux qui me suivent depuis. En tout cas, je vous propose encore de faire un parcours avec moi pour les mois qui viennent devant nous. Un parcours à la paix, cette paix qui est un ingrédient ô combien important pour nos sociétés avec tous ces relents de repli identitaire, semble-t-il, tous ces relents de nationalisme exacerbé, tous ces relents de tension, de conflit, d'incompréhension, de violence. Je
j'estime qu'il est encore utile de pouvoir essayer de contribuer à apaiser nous-mêmes, hein, intérieurement, à apaiser nos relations au sein de nos familles, au sein de nos relations humaines, au sein de nos sociétés, au sein de notre pays. Je dis apaiser parce que je ne suis pas dans l'utopie que tout va s'arrêter, que la violence va disparaître. Non, parce qu'en tant que chrétien, je sais que le mal est enfui en nous et que ce mal, malheureusement, il est là encore. Mais je sais aussi que l'espérance fait vivre et que cette espérance, le Dieu de la Bible encourage à vivre cette espérance-là. Donc voilà, nous essaierons ensemble, en tout cas c'est ma contribution, c'est comme ça que je perçois les choses depuis quelques temps maintenant et que j'essaie aussi de les partager avec vous. Alors pour cette reprise, dès la semaine prochaine, sinon d'ici la fin de la semaine, voilà, j'aborderai un thème qui me semble un thème d'actualité et à propos. Alors, à très vite. À très vite.